J'ai 2 messages, sinon 3. Je vais résumer à 2 messages. Hier, pendant ma méditation, j'ai reçu cette parole dans mon esprit. Amen. Je viens répéter que nous devons arrêter de faire semblant. Alléluia. Nous devons arrêter de faire semblant. La Bible dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. Amen. Hier, la parole que j'ai reçue, c'est... Et ça, je vais le dire. J'ai voulu mettre ça sur mon statut. Après, j'ai dit non. Je vais parler directement à l'église. Si Soteria ne te convient pas, pars. Amen. Si Soteria ne te convient pas, pars. Peut-être tu trouveras mieux ailleurs. Si tu crois que Soteria n'est pas, tu n'as pas ta place ici. Amen. Pars. Peut-être tu trouveras mieux ailleurs. Peut-être tu trouveras une église qui sera conforme ou adaptée à ta manière de voir les choses. Amen. Parce que si tu restes là, parce que Soteria a une façon de voir Dieu, Soteria a une façon de se consacrer, Soteria a une façon de faire. Si tu sais que la façon de faire ne te correspond pas ou ne correspond pas à toi, ta vision, tu es libre de partir. Ça ne fait pas de nous des ennemis. Amen. Amen. Mais ne sois pas faux avec toi-même lorsque tu es là. Amen. Je l'ai reçu hier. Il y a plusieurs églises. Si tu ne veux pas rebasculer sous la loi, cherche une église alors qui enseigne la grâce. Amen. Cherche, inspecte. Inspecte. Et peut-être dans cette église-là, tu pourras peut-être mieux servir qu'ici. Amen. Si tu veux rester dans l'évangile, cherche une église alors qui prêche la grâce. Et va là-bas. Peut-être là-bas, tu pourras mieux servir qu'ici. Mais au moins que ton cœur soit en paix. Amen. Que ton cœur soit en paix. Si Soteria ne correspond pas à ta vision de faire les choses, nous ne sommes pas ennemis. Lorsque nous allons nous voir dans la rue, on va se saluer, on va parler. Amen. On va se saluer, on va même raconter, passer même des heures ensemble. Pourvu juste que tu sois quelque part où tu sers le Seigneur. Donc si Soteria ne te convient pas, amen, je te donne la permission ce matin de partir. Parce que Dieu veut des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Lorsque nous nous réunissons, c'est pour avoir le même feu, la même pensée, la même vision. Si lorsque nous nous réunissons, ta vision ne correspond pas à la vision principale de l'Église, peut-être ta vision n'est pas fausse. Quelqu'un comprend ce que je dis? Peut-être ta vision n'est pas fausse, mais ça ne correspond pas à Soteria. Ça peut correspondre à une autre assemblée. Va dans cette assemblée et servir et correspondre à la vision que tu as. Amen. Oui. Les âmes appartiennent à Jésus-Christ. Si tu peux trouver Jésus-Christ ailleurs, vas-y. Alléluia. Oui. On ne veut pas faire tout pour te retenir, alors que ton cœur ne donne plus parmi nous. Il faut que lorsque tu es dans cet endroit, ton cœur donne. Si ton cœur ne donne plus, pars s'il te plaît. Pars s'il te plaît. Ça, c'est la première pensée que j'ai reçue dans mon esprit hier. Je rappelle qu'à Soteria, Dieu veut des hommes et des femmes qui ont la même pensée, la même vision. Amen. Le deuxième message, c'est pendant que nous étions en train d'adorer. Et l'Esprit pouvait me dire qu'il y a certains qui sont lourdement éprouvés, mais avec sa permission, qui ont été éprouvés. Je ne vais pas dire éprouvés, je vais dire frappés par des anges, mais avec la permission de Dieu. Et j'entendais dans mon esprit clairement, lorsque tu n'avais rien, tu m'adorais avec un cœur sincère.
Lorsque tu n'avais rien, tu me louais avec un cœur sincère. Lorsque tu n'avais rien, tu passais du temps avec moi dans l'intimité. Maintenant qu'il t'a donné quelque chose, l'intimité est partie. Ton service a baissé. Ta façon de faire avec Dieu a baissé. Tes offrandes ont baissé. Tout ce que tu fais pour Dieu, ça a baissé à cause de la grâce que Dieu t'a fait d'avoir quelque chose. Et vous vous rappelez, pendant les 7 jours de plénitude que nous avons passés, un des songes que nous avons interprété ici, c'était que Dieu était plus fier de nous avant qu'aujourd'hui. Et c'est comme si Dieu nous disait que je vous ai béni avec une salle comme ça. Mais dans une salle comme ça, vous n'arrivez pas à m'adorer. Lorsque vous n'avez pas une salle comme ça, là, vous m'adorez en esprit et en vérité. Et il y a certaines personnes d'où le Saint-Esprit a donné la permission aux anges de frapper, de toucher aux affaires. Il ne s'agit pas du diable. De toucher à tes affaires, de toucher à ton entreprise, de toucher à ton travail, de faire en sorte que les choses n'évoluent pas. Pourquoi? C'est pour voir encore si tu as le même cœur que tu avais lorsque tu n'avais rien quand tu venais à l'église. Et je me rappelle que 90% de toutes les personnes, même pas 90%, 99% de toutes les personnes qui sont arrivées à Soteria sont venues avec rien du tout. 99%. Où Dieu vous a béni, c'est à Soteria, où vous avez prié, vous avez élevé, Dieu a vu votre cœur. Quand vous avez été fidèle dans les faibles choses, Dieu a commencé à vous donner un peu. Mais à cause du peu qu'il vous a donné, ce qui l'appartenait a été refroidi. Maintenant, dans le manque et dans la disette, Dieu veut encore voir ta soif que tu avais avant, ta capacité à l'adorer comme tu le faisais avant, dans le manque que tu as actuellement, dans les problèmes que tu as actuellement. Comment tu vas louer le Seigneur pendant que tu as des problèmes? Il veut voir ça parce qu'avant, lorsque tu avais des problèmes, ton seul désir c'était de louer Dieu. Tu t'en foutais de tes problèmes. Mais actuellement, lorsque tu as des problèmes, tu ne veux plus louer le Seigneur. Tu es froid avec la présence de Dieu manifestée. Tu as même du mal à ressentir le Saint-Esprit que tu ressentais puissamment avant. Avant, tu n'avais pas besoin qu'on t'impose les mains. Avec une simple adoration, automatiquement, tu ressentais l'atmosphère spirituelle autour de toi. Mais aujourd'hui, tu ne ressens plus cette atmosphère spirituelle. Pourquoi? C'est parce que tu as été frappé dans tes problèmes. Ça ne vient pas du diable, c'est de Dieu lui-même. Dieu veut voir ta capacité à toujours être joyeux. Même lorsqu'autour de toi, ça ne va pas. Un cœur joyeux est un bon remède. Il veut voir ta capacité à toujours sourire, même lorsque autour de toi ça ne va pas. Ta capacité à toujours prier pour les autres, même lorsque pour toi-même ça ne va pas. Il sait que ça, tu as cette capacité parce qu'il a mis son esprit en toi. Et au départ, tu le faisais déjà. Mais tu as arrêté de le faire depuis longtemps à cause de tes soucis et de tes problèmes. À cause de ce que tu traverses. Bien-aimé, si lorsque tu avais 1000 problèmes, tu adorais le Seigneur, pourquoi c'est avec 2 problèmes que tu refroidis dans ton adoration? Amen. Tous les messages sont inspirés de Dieu. Depuis la semaine dernière, louange et adoration, adorer le Seigneur. Amen. La prière. Pourquoi on insiste sur ces choses? Parce que Dieu veut commencer à revoir ta capacité à pratiquer les choses, même dans le manque. Même lorsque tout va mal, même lorsque tu as des problèmes, tu ne sais pas comment résoudre certains problèmes. Mais Dieu veut d'abord voir ta capacité à faire de lui des délices. J'ai donné les 2 messages. Amen. Choisis ton message et pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu décides de dire, tu pars, ce n'est pas la peine de partir en cachette. Que non, tu pars, après on ne te voit plus. Viens me voir. Papa Loïc, j'ai décidé de partir. J'ai trouvé un endroit où on prie. Je prie pour toi et je te relâche et tu pars. Amen. Ça va faire en sorte qu'on ne s'évite pas quand on marche dans la rue. Que quand tu me vois, maintenant tu te caches parce que tu es parti de l'église discrètement. Non. Quand tu me vois, on est toujours nous tous en Christ. On doit toujours se parler. Ça va, oui. Et là-bas où tu pries, ça va, oui. Ok. Si c'est le corps de Christ, amen. On ne va pas se détester pour ça. Amen. Mais je te donne la permission de partir. Il faut que ton cœur soit en paix.
faut que tu serves le Seigneur en esprit et en vérité. Même si ce n'est pas sotéria, va servir le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que nous sommes encore là? Est-ce que tu es encore là? Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'une dent pourrit dans la bouche, qu'est-ce que vous faites? J'ai fini de donner les messages, maintenant je conseille et puis j'enseigne. Quand une dent pourrit dans la bouche, qu'est-ce que vous faites? Vous arrachez la dent. Pourquoi vous arrachez la dent? Parce que elle fait sentir quoi? Toute la bouche. Mets le micro fort pour ne pas que je mette ça devant la bouche. Tu mets ça à fond seulement. Comme ça, si je mets... Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Amen. Pour ne pas que la dent fasse sortir quoi? Toute la bouche. Nous avons mal fait quelque chose parce que nous avons attendu que la dent sorte d'elle-même. Amen. Ça là, ça relie le premier message que j'ai reçu hier. Nous avons mal fait les choses parce que nous avons attendu que la dent ait des pieds pour sortir de la bouche elle-même. Or, lorsque une dent pourrit, qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui l'enlevez. Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Lorsqu'une dent pourrit, c'est vous qui l'enlevez. Cela signifie quoi? Cela signifie que normalement, la nature ne vous enseigne-t-elle? Normalement, quand une personne n'a pas la même vision que vous, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble si elles ne sont pas accordées? Quand une personne n'a pas la même vision, la même pensée que vous, vous devez l'enlever. Amen. N'attendez plus qu'une personne quitte, mais vous enlevez cette personne au nom de Jésus. Si vous faites des affaires, je m'associe avec Yohan dans un business. Moi, je pense à réinvestir, à accroître notre business, et lui, il pense juste à dépenser l'argent dans les bars, les snacks et les boîtes de nuit. Amen. Est-ce que nous sommes faits pour marcher ensemble? On doit se séparer. Amen. Je rappelle que la séparation est de... La division est du diable. On peut être séparé sans être divisé. Amen. Voilà. Donc, de renavant, nous allons enlever la dent pourrie de la bouche. Est-ce que tu es avec moi encore? Est-ce que tu es avec moi encore? Amen. La Bible dit que, je rentre maintenant dans mon message. Pourquoi je regarde même l'heure? Pourquoi je regarde l'heure? Vous voyez, l'Église m'a communiqué des fausses habitudes. Amen. Parce qu'on a longtemps marché avec la pression des gens. Oh, votre église dure, le temps dure, le temps dure. Bien aimé, si l'église dure, amen, tu te lèves, tu prends tes pieds, tu sors. Et je ne veux pas voir ton offrande ici, pas avec ton offrande. C'est une malédiction lorsque tu poses l'offrande et que tu pars. Tu laisses une malédiction dans l'église. Tu sors avec ton offrande. Amen. Ne vous conformez pas au siècle. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas à nous de nous conformer au monde, mais c'est au monde qui doit se conformer à l'église. Quand tu arrives dans un lieu, tu te conformes au lieu où tu arrives. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait une réunion avec le président Brice Clotaire Oligui et qui dit au président de la République, la réunion dure trop. Les ministres viennent en conseil des ministres et tant que le président n'a pas fini de parler, il envoie le secrétaire général parler au président pour dire, va lui dire que le conseil des ministres dure trop. Moi j'ai les enfants qui m'attendent à la maison. Quel ministre qui peut faire ça? Mais la Bible dit que nous sommes tous ministres de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous nous réunissons autour de la parole, nous sommes au conseil des ministres célestes. Et Dieu est le roi. Personne ne se lève dans sa présence pour partir lorsqu'il n'a pas encore dit Amen, c'est terminé. Donc si vous le faites à l'église et vous honorez les hommes, ça veut dire que vous respectez plus les hommes que Dieu lui-même. Mais voilà pourquoi il n'y a pas de résultats dans nos vies. Bientôt, je vais enseigner sur l'honneur. L'honneur, c'est quoi? Tu dois donner à Dieu au-delà de ce que tu donnes aux hommes. Sinon, Dieu n'est pas au-dessus des hommes pour toi. Il y a des choses que tu ne fais pas avec les hommes. Où tu crains les hommes, toi, tu ne crains pas Dieu. Il y a des choses, par exemple, en présence. Il y a des gens ici, là, vous avez des oncles influents dans vos familles. Vous avez des oncles influents. Dès que ton oncle rentre au salon, tu déposes au téléphone. Tu n'envoies plus de messages. Dès que quelqu'un t'appelle, tu mets le téléphone sur silencieux.
Mais c'est dans la présence de Dieu que toi, tu ne mets pas ton téléphone sur silencieux. Quand on t'appelle, tu sors de l'église pour répondre. Ça veut dire que tu honores plus l'homme que Dieu. Est-ce qu'on peut parler bien? Amen. Je vais bientôt enseigner sur l'honneur. J'ai décidé de revenir sur plusieurs principes. D'ici là, j'enseignerai également, je reviendrai sur le thème, le ministère de la femme. Amen. Je reviendrai dessus, parce que j'ai enseigné dessus. Pendant combien de temps? J'avais enseigné dessus, on était à l'autre église. On a fait combien de dimanches? 2 dimanches. Parce que c'était très long. Amen. 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 Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit prêcher avec le micro? Je vous pose la question, est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit prêcher avec le micro? Amen. Maintenant, pour prêcher avec le micro, si quelqu'un vient me dire, montre-moi le passage biblique, je trouve ça où? Mais je peux trouver un enseignement qui peut montrer qu'on peut prêcher avec le micro. On grandit en fonction de l'enseignement, pas en lisant un passage biblique. Amen. Ok, remets-moi maintenant le livre de Genèse 14 à l'écran. Les lectrices, on va faire le ping-pong. Soit vous lisez, un moment, je vais lire. Genèse chapitre 14. Amen. Soteria va donner un peu sa position sur tout ce qui se passe. Voilà pourquoi j'ai dit on ne peut pas marcher ensemble si on n'a pas la même pensée. Amen. Soteria va donner sa pensée. Maintenant, si ta pensée ne concorde pas avec notre pensée, on ne marche pas ensemble. Est-ce que nous sommes là? Non, j'ai dit verset 17, s'il te plaît. Là, je passe à l'enseignement. Si tu n'as rien de quoi noter, prends ton téléphone et mets le microphone, enregistre. Amen. Le thème de ce matin, c'est la dîme est-elle biblique sous la grâce? Amen. Il y a beaucoup de discussions actuellement. Est-ce que nous ne sommes pas sous le temps de la loi? Est-ce que nous sommes sous le temps de la grâce? Est-ce que, amen. Dites-moi, le péché est sous la loi ou sous la grâce? Je vous pose d'abord la question. Le péché est sous la loi ou sous la grâce? Quand le pasteur te dit, par exemple, celui qui pêche va aller en enfer, le péché c'est la transgression de quoi? De la loi. Mais quand il te dit celui qui pêche va aller en enfer, il prêche quoi? La loi. Mais quand il s'agit du niveau de la dîme, il dit que la loi a été abolie. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Ce n'est qu'à la partie du donné. Amen. Et pour cela, j'annonce que mars, c'est le mois du donné. Amen. Ce n'est qu'à la partie du donné qu'il dit que la loi a aboli là. Amen. Maintenant, comme on a parfois des esprits faibles à l'église, je comprends qu'il y a des gens parfois qui ne font pas parce que vous écoutez beaucoup les réseaux sociaux et puis peut-être nous, on ne sait pas encore prononcer. Amen. Peut-être en comprenant, tu pourras faire. Mais si tu ne comprends pas, tu ne fais pas. La Bible dit que Abraham, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kader, Laomer, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à ça, dans la ville de Chavé, qui est dans la vallée du... Vas-y. Melchisedec, dis avec moi Melchisedec. Melchisedec. Amen. Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Amen. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Qui est le souverain sacrificateur qui intercède pour nous auprès du Père? Actuellement, c'est Jésus. Amen. C'est l'histoire de Melchisedec. Ah, non, c'est comment, coach? On était quel? Ok, vas-y, donc verset 19. Il bénit et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Continue. Je vais également revenir sur l'enseignement, la divinité de Jésus. Montrer que Jésus est Dieu par les Écritures. Amen. Donc si Jésus n'est pas Dieu pour toi, on marche ensemble aussi. Terre à l'église. Comme ils sont mauvais depuis leur famille, ils amènent le mauvais caractère à l'église. Depuis même dans ta famille, même pour donner même à ta soeur 500, c'est des problèmes. Il y a des gens comme ça ici. Ça veut dire qu'ils amènent le mauvais caractère à l'église.
Donc quand ils écoutent quelqu'un qui passe sur les réseaux sociaux, que les offrandes disent, il ne faut plus donner, ils sentent que mais c'est la vérité, cette partie. Touche tout, mais ne touche pas ça. Hein? Comme Stan disait, ça veut dire qu'il vient avec sa croyance à l'église. Tu peux toucher ça, mais l'affaire là, moi j'ai grandi que je suis mauvais. Amen. Il dit, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. Dis avec moi la dîme de tout. La dîme de tout. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham lui donna la dîme de... Ok. Genèse. C'est quoi la genèse? Quand on dit la genèse de quelque chose, c'est quoi? C'est le commencement de quelque chose. Or, au commencement, est-ce qu'au commencement était la loi de Moïse? La dîme vient-elle de la loi ou vient-elle de la grâce? La dîme a été mentionnée pour la première fois dans la loi de Moïse. Si par la loi, on doit abolir la dîme. Amen. Nous le disons ici, Christ est la fin de la pour la justification de ceux qui croient. Il y a des gens qui disent que Christ n'a pas aboli, mais il a accompli. Amen. L'accomplissement d'une chose, c'est la fin d'une chose. Si tu as accompli ta maison, c'est que tu as terminé de construire. C'est ça ou c'est pas ça? L'accomplissement d'une chose. Et Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de qui? Ceux qui ont cru. Moi, je ne touche pas la dîme selon Moïse avec sa loi, mais je parle de la dîme depuis le commencement. Donc la dîme existe depuis quand? Depuis le commencement. Qui est le premier à pratiquer la dîme? Abraham. Qui est Abraham? Le père de la foi, pas le père de la loi. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire qu'Abraham est père de tous ceux qui ont la foi en Christ. Et nous héritons des promesses de qui? D'Abraham. Quand Paul dit soyez mes imitateurs, si Abraham est ton père dans la foi, si la foi l'a poussé à pratiquer la dîme, toi quand tu as la foi, ça te pousse à pratiquer quoi? Est-ce que tu comprends? Bien aimé, sauter rien ne va pas parce que nous sommes dans la grâce sans les principes. Amen. Prenons Lévitique. Lévitique 27, verset 30. Oui. 27, verset 30. Oui. La Bible déclare. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. L'homme mangera à la sueur de quoi? Et l'homme mangera à la sueur de quoi? De son... il dit quoi? La terre te produira quoi? Des ronces et des... Ça veut dire qu'ils sont cultivant la terre que tu auras de la sueur sur ton front. C'est ça ou c'est pas ça? Ça veut dire que c'est le travail là qui te donne la sueur là. La Bible dit que toute dîme de quoi? De la terre, soit des récoltes de la terre, donc le fruit de ton travail, le fruit des arbres. Le fruit des arbres. Les arbres, c'est quoi dans la parole? Pour les initiés. Les arbres représentent quoi? Les hommes. Soit le fruit des arbres appartient à qui? À l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ça veut dire que la dîme, normalement, est une chose que l'Éternel a consacrée entre tes mains. Et quelque chose de consacré, on ne le touche pas n'importe comment. La dîme est sacrée entre tes mains. Vous rappelez-vous de l'enseignement que je vous avais donné, que tout ce que vous avez n'est pas pour vous. C'est ça, non? L'or et l'argent appartiennent à qui? Le souffle appartient à qui? Amen. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça veut dire que 100% de ton argent appartient à qui? À Dieu. Mais dans les 100% de ton argent, dans les 100% de tes récoltes, la Bible dit qu'il n'y a que 10% que l'Éternel a consacré que tu ne toucheras jamais. Et Dieu a toujours fonctionné comme ça. Lorsque vous comprenez ce verset-là et qu'on veut quand même repartir au commencement, la Bible dit que de tous les arbres du jardin, tu en mangeras, sauf l'arbre du fruit de la connaissance du... Ça signifie que cet arbre-là était la dîme dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu vous remet quelque chose, remarquez une chose, c'est qu'il vous interdit toujours dans ce qu'il vous a remis d'en abuser. Dans tout ce que Dieu vous donne,
Il y a toujours une petite chose. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas seulement la dîme de l'argent? Est-ce que vous savez qu'il y a la dîme des œuvres? Il y a Dieu fonctionne, mais c'est parce que nous on parle des interdits. Ce qu'on appelle interdit là, normalement, c'est une dîme chose consacrée à l'Éternel qui ne doit pas toucher. Ça veut dire quoi? La dîme de Samson, c'était quoi? C'était sa chevelure. Samson pouvait boire, Samson pouvait faire comme il voulait, mais ne pas te raser la tête. C'est une chose consacrée à Dieu. Le jour où tu te rases ça, le malheur arrive sur toi. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il dit que vous êtes frappés de malheur, vous êtes frappés de malédiction, parce que vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Mais Samson a été frappé parce que lui, il a coupé ses cheveux. Ça veut dire que la dîme de Samson, c'était ses cheveux. La dîme de Samson, c'était ses cheveux. Le jour où il a enfreint la règle, Dieu l'a laissé tout son corps. Il dit dans tout ton corps là, la chose qui est consacrée et qui m'appartient, c'est ta chevelure. Ne rase jamais ça sur ton corps. Ça veut dire que ta chevelure est devenue ma dîme sur ton corps. Et le jour où il a rasé ça, c'est le jour où il a perdu toutes ses forces. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ça veut dire qu'en Dieu, il y a toujours des dîmes partout. Parfois, Dieu peut te dire quelque chose. Bon, tu sais, tu peux faire telle chose, mais il y a une chose, ça là ne touche jamais. Ça veut dire que ça, c'est la partie réservée à l'Éternel. Le jour où tu fais ça, tu perds soit l'onction ou tu perds quelque chose. Il y a des gens qui vont dire que tu es pasteur, oui, tu es pasteur, mais ne pas jamais voir un marabout pour te donner la puissance. Tu vas prier à l'église, tu pries. Ne pas jamais voir, c'est quelque chose d'interdit. L'interdit, là, c'est la dîme consacrée. Ça veut dire que ça, là, ça ne te revient pas. Ça revient à qui? À l'Éternel. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Même dans l'église, il y a des dîmes à l'Éternel. La dîme à l'Éternel dans l'église, c'est ce qu'on appelle le sacré. Déjà, l'estrade est la dîme de l'église. Lorsque l'église est répartie, il y a le côté des chants, il y a le côté de ceci, il y a le côté de cela. L'estrade ici représente la dîme de la salle. C'est la dîme de la salle qui est consacrée à l'Éternel. On ne touche pas ça n'importe comment. On ne joue pas avec ça n'importe comment. Sinon, on est fait quoi? On est frappé des malédictions. Donc les gens peuvent seulement se dire que si c'est seulement l'argent. Mais non, dans cette salle, il y a la dîme qu'on ne touche pas. C'est le sacré là. On ne touche pas ça n'importe comment. On ne vient pas ici n'importe comment t'amuser avec ça. On ne s'amuse pas avec les choses consacrées. Or, la Bible dit que la dîme là, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Tout ce qui est consacré à l'Éternel, on ne s'amuse pas avec ça. Dans une église, parmi les hommes, vos parents spirituels sont la dîme consacrée à l'Éternel. Eux, ils sont consacrés à l'Éternel. C'est ceux-là qu'il ne faut pas toucher. Sinon, vous allez remarquer une chose. Tu vas faire quelque chose ou parler mal contre une soeur ou contre quoi, ça va passer. Et les gens se plaignent sur les réseaux sociaux, mais ils ne comprennent pas les choses spirituelles. C'est la dîme réservée à l'Éternel. Ça veut dire que tu fais quelque chose, par exemple, contre quelqu'un dans l'assemblée, tu as touché au 90%. Mais quand tu vas faire quelque chose contre son ouin, pour lui, tu as touché au 10% qu'il ne fallait pas toucher. Ça veut dire les 90%, ça peut être remboursé. Mais les 10%, tu seras frappé pour ça. Oh, est-ce que tout le monde est encore là? Quelqu'un qui joue avec la dîme. Amen. Ok. La Bible dit que vous me volez, vous êtes frappés des malédictions. En quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Aujourd'hui, je vais juste toucher la dîme. La semaine prochaine, je vais toucher l'offrande. Et je vais vous montrer en fait également que toutes les offrandes ne sont pas agréables à Dieu. Amen. Il y a des offrandes, quand vous arrivez ici, vous donnez. Quelqu'un peut venir ici, il donne 500, Dieu agrée son offrande. Et une autre personne vient donner 10 000, Dieu n'agrée pas son offrande. Dieu n'agrée pas son offrande. Est-ce que nous sommes encore là? Dis avec moi la dîme.
Amen. Le thème c'est quoi? La dîme est-elle d'actualité ou sous la grâce? Amen. Je vais lire ce que j'ai noté ici rapidement. La dîme, c'est le secret de la reproductivité. La dîme est le secret de la reproductivité. La dîme est un investissement à Dieu. Or, lorsqu'on investit, c'est pour avoir quoi? Un retour de son investissement. La dîme est un investissement à Dieu. La dîme, c'est le secret de la reproductivité. C'est comme si vous prenez une mangue, vous ne mangez jamais la mangue avec son noyau. Parce que le noyau de la mangue est censé vous reproduire plusieurs mangues plus tard. Je vais vous faire remarquer que le noyau de la mangue ne vous reproduit pas des mangues maintenant. Le noyau de la mangue vous reproduit des mangues plus tard. Ça signifie que parfois le manque que nous avons aujourd'hui, c'est parce que quelque chose n'a pas été planté hier pour être reproduit aujourd'hui. Les gens se disent que quand ils donnent la dîme aujourd'hui, c'est pour reproduire aujourd'hui. Alors que quand tu plantes un noyau aujourd'hui, c'est pour que ça pousse. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que tu dois l'arroser. Est-ce qu'on arrose les plantes? La plante grandit, tu dois l'arroser. Ça veut dire que quand tu donnes la dîme, tu dois arroser ça avec des paroles. Tu dois arroser également ça avec des affaires. Tu dois arroser ça avec des idées d'entrepreneuriat. Pour faire germer ça. Si tu prends le noyau de la mangue, il y a des gens ici, vous mangez la mangue. Après manger la mangue, tu prends le noyau, là tu prends le marteau, tu casses. J'ai même vu des personnes, à un moment donné, ils passent en route, ils voient bien le noyau de la mangue au sol, les racines commencent à sortir. Lorsque les racines commencent à sortir, ils déracinent le noyau. Ils n'attendent pas que ça devienne d'abord un arbre et que ça produise du fruit. Mais il déracine lui-même son propre noyau. C'est quoi le fait de déraciner son noyau? C'est le fait de parler et de demander. La Bible dit quoi? La dîme est une chose quoi? Consacrée à qui? On ne demande pas à Dieu ce qui est consacré à lui. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. On ne demande pas à Dieu ce qui est consacré à lui. On ne demande pas ça à Dieu. La dîme, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Tu ne peux pas revendiquer sur quoi la dîme est sortie, ou bien où elle a travaillé où. Parce que la dîme, c'est consacré à l'Éternel. C'est une sémence que tu fais à qui? À l'Éternel. C'est un investissement à l'Éternel. Maintenant, il plaît à l'Éternel de faire de ça ce qu'il veut. Amen. Il est quelle heure? Il n'est pas 12 heures. Hein? Voilà. À l'heure là, c'est l'heure de maman. Maman travaille tous les dimanches de 12h à 13h. On ne combattra pas, on ne peut pas servir Dieu et qui? Dieu et l'argent. Il travaille tous les dimanches de 12h à 13h. Voilà pourquoi la salle est calme, parce qu'on parle d'argent. Amen. Mais le problème avec ça, c'est que c'est la souffrance même des gens dans l'église. Tous les problèmes que nous traversons dans l'église, c'est l'argent. Oui ou non? Mais c'est dans l'argent, en fait, qu'on est dur avec Dieu. Alors que tous nos problèmes, et c'est bizarre, les personnes qui donnent à Dieu ici à l'église, ce sont les personnes qui ont l'argent. C'est bizarre, hein? Ceux qui ne donnent pas à Dieu ici à l'église, oh, j'ai failli dire quelque chose. Bon. Amen. Il y a des gens, quand vous ne donnez pas, vous demandez beaucoup. Il y a d'autres, depuis que vous avez commencé à beaucoup donner, c'est même vous qui donnez aux autres. Est-ce que vous comprenez un peu ce mystère? C'est comme si quand tu donnes, il y a encore plus pour que tu redonnes aux autres. Mais quand tu ne donnes pas, c'est comme si en fait, toi-même tu vis le manque quand tu ne donnes pas. Ça là, bien aimé, ce n'est pas la Bible d'abord. Tu ne vis pas ça. Présentement, tu ne vis pas ça. Ça veut dire que c'est une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Il t'enseigne toi-même. La Bible dit que d'autres avaient 3 talents, l'autre avait 2, l'autre avait 1. Celui qui a conservé son talent, qui ne l'a pas donné,
Celui qui a conservé son talent, la Bible dit que même à celui-là, on va retirer le peu qu'il a. Est-ce que vous comprenez que parfois le manque même d'argent qu'on a, c'est Dieu qui cause ça? Il n'y a plus trop d'amen. Il n'y a plus trop d'amen. Le manque d'argent qu'on a, c'est Dieu qui cause ça. Seigneur, j'applique tout. Dès qu'on commence à parler d'argent, amen. Mais ce mois de mars, vous allez vous étouffer avec moi parce que c'est ce mois-là, je vais parler de ça tous les jeudis, tous les dimanches. Étouffer, étouffer. Donc si tu ne veux pas déjà entendre, manque les cultes, les jeudis et dimanches. Parce que tu vas entendre ça. Il faut que nous sortons de ça. Nous ne devons pas nous conformer au système du monde. Est-ce que tu es encore avec moi? Amen. Tout ce que Dieu fait a toujours ce qui est consacré à l'interdit. Donc, la dîme. Amen. Ne pas donner la dîme, j'ai noté, c'est arrêter le système de reproduction. C'est de mettre ton usine en faillite. Ne pas donner la dîme, c'est arrêter un système de reproduction. De mettre ton usine en quoi? En faillite. Quelqu'un se sent bien. Vous voyez comment vous avez été trompé? C'est que tu es là, tu donnais la dîme, tu donnais la dîme. Et après un moment, tu as remarqué qu'un mois, tu ne donnes pas, 2 mois, tu ne donnes pas, mais ça va toujours. Hein? Tu fais 3 mois, tu ne donnes pas, mais ça va quand même toujours. Pourquoi ça va? C'est parce que les mois antérieurs, tu donnais. Et c'est ces mois-là qui se prolongent jusque-là. Mais les 3 mois où tu n'as pas donné là, il y a le temps qui arrive de la sécheresse de ces 3 mois-là. Où le dévoreur va frapper. C'est le temps où tu remarques, c'est vrai, hein, ça fait longtemps que j'ai donné la dîme. Écoutez maintenant, ça fait longtemps que j'ai donné la dîme. Et lorsque tu recommences à donner la dîme, tu remarques que la souffrance ne s'arrête toujours pas, ça continue. Hein? Le dévoreur est toujours là. Tu donnes la dîme le mois là, tu donnes la dîme le mois. Bon Seigneur, je recommence à donner. Amen. On vient là, on t'acclame, lui, il a recommencé à donner. Tu donnes le mois là, tu donnes le mois prochain. Mais tu remarques que malgré les 2 mois ou 3 mois que tu as recommencé à donner la dîme, il y a toujours le dévoreur. Mais ce dévoreur-là est là pour les mois passés, pas pour les mois que tu as recommencé à donner. Ça veut dire qu'au commencement, tu prenais la décision toi-même d'aller aux impôts. Mais Moïse, lorsqu'il est arrivé, il a décidé que les impôts devenaient obligatoires et que les taxes seraient désormais payées. Il y aura des agents. Vous n'avez jamais vu des agents qui rentrent dans les trucs là pour demander les impôts? Oui. Ça veut dire qu'il y aura des agents ça veut dire que la taxe est devenue obligatoire sous la loi parce qu'il fallait nourrir les Lévites. Donc pour nourrir les Lévites, il fallait faire tout le pays. Je rappelle que les 12 tribus d'Israël, c'est Israël. Amen. Il fallait faire tout le pays, récolter les taxes. Et les taxes là, c'est ce qu'on appelait les dîmes. Et la Bible dit que les Lévites avaient le droit de prélever la dîme. Ça veut dire que ce sont eux qui venaient prélever la dîme et non les autres qui enlevaient la dîme pour donner. Abraham, lui, il a enlevé lui-même la dîme pour donner, volontairement. Mais Moïse, lui, il n'attend pas que tu enlèves la dîme pour donner. Lui, il vient prélever dans ce que tu as. C'était une taxe. Donc, sous Moïse, les gens payaient la dîme parce que c'était obligatoire. Mais sous Abraham, les gens donnent la dîme avec la volonté personnelle. Amen. Et je tiens toujours à rappeler, même si tu ne donnes pas la dîme, tu vas aller au ciel. Amen. Voilà. Si tu te posais la question, j'ai répondu. La dîme ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Lis. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 7. Oui. Verset 1. Oui. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. En effet, ce Melchisédek, sur le texte que nous avons lu dans Genèse. Amen. Melchisédek, bien sûr, mets ça quand même à l'écran aussi, s'il te plaît, pendant qu'elle lit. Oui, vas-y, s'il te plaît. Merci. Oui, en effet. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem,
sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Pause. On nous a dit que si la dîme est biblique dans le Nouveau Testament, sortez-nous des passages dans le Nouveau Testament qui dit qu'on doit payer la dîme. Ah non? Oui ou non? Si la dîme est biblique dans le Nouveau Testament, sortez-nous des passages dans le Nouveau Testament qui doit payer que la dîme. Et si la dîme n'est pas biblique, sort-nous aussi un passage qu'on ne paye pas la dîme. Ils nous ont pris le passage d'Hébreux chapitre 7. Et comme nous sommes des bons étudiants de la parole, nous allons relire le passage d'Hébreux 7 pour voir si on dit à l'intérieur qu'on ne doit pas donner la dîme. Amen. Et après également, ils ont dit, montrez-nous également là où Jésus a parlé de la dîme. Et ce matin, nous allons montrer où Jésus a parlé de la dîme. Hein? Parce que moi-même, quand je parcours les débats, montre-moi où Jésus a parlé de la dîme. Les gens n'arrivent pas à sortir des versets. Mais ce matin, on va sortir un verset au nom de Jésus. Amen. Allez-y. Donc, prochain verset, non, c'est ça? Oui. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Oui. Qui est d'abord roi de justice. Qui est d'abord quoi? Qui est d'abord quoi? Qui est d'abord quoi? Je n'ai pas honte de l'évangile, car en l'évangile est révélé quoi? Là, qui est le roi de justice? C'est Jésus. Abraham a donné la dîme à qui? À Jésus. Abraham a donné la dîme à Jésus. Suivez-moi très bien, Abraham n'a pas donné la dîme à Moïse. Déjà que Moïse est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Comment on va nous dire que c'est la loi qui a amené la dîme, vu que Abraham est né avant Moïse? Ça n'a pas de sens. Amen. Nous, ici, on ne donne pas la dîme en Christ en fonction de Moïse. On donne la dîme en fonction d'Abraham. Vas-y, roi de justice. Donc, l'évangile révèle quoi? D'après, oui, continue. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est le prince de paix? Oh, prince de paix! C'est qui? C'est Jésus. Continue. Verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie. On parle de qui? Seigneur, tu n'as ni commencement. Amen. Abraham a donné sa dîme à qui? Bien-aimés, soyons clairs. Abraham a donné sa dîme à qui? À Jésus. Jésus était-il sous la loi? Continue. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Qui est le sacrificateur à perpétuité? Éternellement. C'est Jésus. Continue. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercèrent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Pause. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Au verset ici, il nous raconte d'abord ce qu'Abraham a fait. Abraham a donné la dîme de tout. Mais il dit ici, d'après la loi, il a l'ordre. Ça veut dire que c'est comme un militaire. Abraham, Melchisédek ne lui a jamais forcé de donner la dîme. Il a dit, Abraham, fils du Dieu très haut, tu es béni, comme Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Lorsque Abraham a reconnu la parole de l'Éternel, il a eu la révélation de la divinité qui était devant lui. Jésus n'a pas donné, Melchisédek n'a pas donné l'ordre à Abraham que va dans tout ton bétail, prélève tout et amène-moi la dîme. Non. Abraham, parce qu'il a reconnu le maître, il a pris la dîme de tout. Pour dire, lui, il ne peut pas passer sans manger la dîme. Nul ne peut passer près de la croix et rester le même. Lorsqu'Abraham est passé près du maître, Abraham a pris lui-même la dîme de tout. Or, ici, quand il a expliqué ça, après il dit, maintenant après ça, mais ceux des fils de Lévi, les Lévites, amen, qui exerçaient le sacerdoce, ont, d'après la loi de Moïse, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Que tu crois ou pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le peuple entier là, que vous croyez ou pas, vous pensez que tous ceux qui étaient dans les 12 tribus d'Israël confessaient forcément Jésus? Il y avait de récalcitrants à l'intérieur, mais que tu sois récalcitrant ou pas, que tu aies un bon comportement ou pas, Moïse a l'ordre de prendre ta dîme. C'est ça la différence. Ça veut dire que c'était la loi, c'est-à-dire sur leurs frères, cependant, qui sont issus où?
des reins d'Abraham. Pourquoi il dit cependant ils sont issus des reins d'Abraham? C'est parce qu'il reconnaît que normalement l'acte de dîme ne vient pas de Moïse, mais ça vient d'Abraham. Mais Moïse maintenant lui il a imposé ça comme loi en Israël. Amen. Continue s'il te plaît. Verset 6. Oui. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Et lui, qui ne tirait pas qui? De qui? Eux, c'est qui? Les Lévites. Est-ce que nous sommes à l'étude de la parole ici? Est-ce que nous sommes à l'étude de la parole? Eux, c'est qui? Les Lévites qui avaient l'ordre de prélever la dîme. Il dit, lui, il n'est pas Lévite. Celui qui a reçu la dîme d'Abraham, là, il n'est pas Lévite. Celui qui a reçu la dîme d'Abraham, là, il n'est pas sous la loi. Il ne marche pas par la loi. Il ne marche pas par les commandements. Les Lévites, c'était l'ordre de la loi. Mais lui, il n'est pas Lévite. Lui, c'est le Dieu très haut, le roi de justice. C'est lui-là à qui Abraham a donné la dîme. Il n'a pas donné la dîme aux Lévites. Donc, quand on dit la dîme a aboli parce que nous sommes sous la loi, nous ne sommes pas Lévites. Amen. Nous ne sommes pas Lévites. Il dit, et lui qui ne tirait pas de son origine. Mais au contraire, ce sont les Lévites qui tirent de lui l'origine. Mais lui, il ne tire pas de son origine. Or, nous, on ne marche pas en fonction des Lévites, mais nous, on marche en fonction du Créateur, de Melchisédek, Jésus-Christ. Amen. Et de notre Père dans la foi, Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Qui avait les promesses? La Bible dit que si nous sommes fils d'Abraham, nous sommes également héritiers de ses promesses. Donc, tout ce qui relie Abraham, c'est relié à nous. Si Abraham a donné la dîme à Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisédek, si Abraham a donné la dîme à Jésus-Christ, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, nous donnons la dîme à Jésus-Christ. Amen. Le problème avec certaines personnes, lorsque vous ne donnez pas votre dîme, vous vous dites que vous donnez à un homme. C'est ça votre problème. Voilà pourquoi même pour ceux qui donnent quand même la dîme, s'il n'y a pas parfois des changements et que le dévoreur persiste, malgré ta présence continuelle à la dîme, c'est parce que pour toi tu donnes à un homme. Il y a des gens comme ils viennent, ils donnent un homme, oh voilà ma dîme, voilà ma dîme. Pour eux, ils ont donné à l'homme au lieu de penser dans leur tête que Saint-Esprit, c'est à toi que j'ai donné. Jésus, c'est à toi que j'ai donné. Et quand pour toi, tu penses que tu as donné à l'homme, comment veux-tu que ce qui est rattaché à la dîme t'a fait? Parce que ce n'est pas l'homme qui ouvre le ciel, c'est Dieu qui ouvre le ciel. La Bible dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire que même quand tu viens, oh, voici ma dîme. Pour toi, quand tu as donné là, c'est à Jésus que tu as donné. Et quand tu as donné à Jésus, tu ne peux pas demander à Jésus qu'est-ce qu'il fait avec. Dire à Jésus qu'est-ce que tu fais avec, c'est de dire déracine-moi le noyau là. Ce n'est pas la bonne place. Et il bénit ceux qui avaient les promesses. Continue s'il te plaît ma fille. Verset 7. Or, c'est son contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels. Et ceux-là, les Lévites, qui reçoivent la dîme, eux sont des hommes comment? Mortels. Maintenant, suis-moi très bien. Quand tu veux que ta dîme soit efficace, ne fais pas comme si tu donnais à un homme mortel. C'est ça le problème. C'est ça le problème. J'ai envoyé ma dîme. Ok, tu as donné ça à qui? À un homme mortel ou pour toi, dans ta pensée, c'est à Dieu que tu as donné. Bien aimé, la dîme est un poison dont il faut qu'on se débarrasse. Que lorsqu'il est dans ta maison, il finit par polluer toute ta maison. La dîme est comme cette dent qui pourrit dans la bouche. Il faut l'enlever, elle va tuer les autres dents. La dîme de Dieu est un poison entre nos mains. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que la dîme de Dieu peut pourrir tes affaires? Amen. La dîme de Dieu peut faire pourrir tes affaires. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ce n'était pas destiné. Mais quand tu gardes ça dans tes affaires, tu ne peux pas prendre une dîme pour réinvestir ta dîme dans tes affaires. Ça va polluer tes affaires.
Vas-y. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Est-ce que vous comprenez? Qui est vivant au siècle des siècles? Il dit non, ceux à qui les Lévites donnaient la dîme étaient des hommes mortels. C'est normal que la dîme était improductive. Ils avaient des pensées des hommes mortels. Mais il dit, mais là, il a attesté que lui, il est vivant. Il est attesté que lui, il est vivant. Qui te bénit? Qui est ton roi? Amen. Ça veut dire que même avant de donner ta dîme, tu dois prier. Tu dois dire, Jésus, je te donne ma dîme. À qui? À Jésus. Parce que là, il est attesté qu'il est vivant. Continue, s'il te plaît. Verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Ça veut dire que même Lévi, dans la loi, il a quand même payé parce qu'Abraham l'a commencé à le faire. Bon, nous qui sommes sous la grâce, on va faire quoi? Si même celui qui a la loi a respecté Abraham, nous qui sommes sous la grâce, on fait quoi? Continue, s'il te plaît. Car il était encore dans les rangs de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi. Donc les Lévites, le sacerdoce lévitique reposait quoi? Sur la loi, oui, donnée au peuple. Était-il encore besoin qu'il parût en autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Nous ne sommes plus sur la loi de Moïse, mais sur la loi de l'esprit et de vie. La loi de Jésus. Donc quand il y a changement de sacerdoce, il y a également changement de loi. Ça signifie que Jésus, ça veut dire que dans l'ancienne sacerdoce, on donnait la dîme avec au Lévi. Mais dans le nouveau sacerdoce, donc le sacerdoce christique, on donne la dîme à celui qui est vivant. Il n'est pas dit ici que la dîme est annulée. Il est dit qu'il y a un changement de sacerdoce. Il y a changement de personne. On ne donne plus la dîme aux hommes mortels qui imposaient qu'on doit donner la dîme. Mais lorsqu'on donne la dîme avec la conscience qu'on donne à Dieu. Maintenant, Jésus a parlé de la dîme où? Luc 11, verset 42. Luc 11, verset 42. Luc 11. Oh, moi je n'ai pas vu. Oh, Jésus. Bien aimé. Oh, Jésus n'a pas... Est-ce que vous avez déjà vu un verset où Jésus a prélevé la dîme? Amen. Le baptême existe. Est-ce que le baptême existe? Est-ce que vous avez déjà vu un verset où Jésus est rentré dans les eaux les baptisés? Est-ce que vous avez vu un verset où Jésus a baptisé Pierre? Mais est-ce que le baptême existe? C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Pourquoi Jésus n'avait pas de disciples femmes? C'est ça, non? Pas pourquoi j'ai dit, quand vous êtes limité, l'enseignement est limité. Pourquoi Jésus... Oh, mais pourquoi alors Jésus n'avait pas de disciples femmes? Je vais enseigner dessus, tu vas fermer la bouche. Amen. Ici, qui parle, c'est Jésus. Vas-y, s'il te plaît. Luc 11, verset 42. Oui. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous avez payé la dîme de la monte, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. La justice et l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est pas l'évangile. Donc il dit, donc vous êtes taxés sur la loi, mais vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'on prêche ici? La justice de Dieu, l'amour de Dieu. Vous les uns les autres. Christ nous a justifiés. Il dit, vous payez la dîme de la monte, mais vous négligez quoi? La justice de Dieu. Amen. Maintenant, ce passage ne veut pas dire qu'on se concentre sur la justice et l'amour de Dieu sans payer la dîme. Parce qu'il a bien précisé. Vas-y. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Jésus n'a pas parlé de la dîme. Jésus dit quoi? Il faut pratiquer la justice de Dieu. Donc dans l'église du Seigneur, on prêche quoi? La justice de Dieu et l'amour de Dieu, sans omettre les autres choses. Ça veut dire que par ce passage, Jésus ne dit même pas qu'arrêtez de donner la dîme. Il dit, vous payez la dîme et vous laissez la justice et l'amour. Mettez la justice et l'amour en priorité et ensuite donnez votre dîme. Voici ce que le passage dit. Amen. Maintenant, toi, Jésus t'a déjà donné l'autorisation de donner
De donner là. À partir d'aujourd'hui, tu dois changer au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 8, verset 17, verset 1, je termine par ça. Les gens n'aiment pas Dieu. Et maintenant, je vais vous montrer. Dans le Nouveau Testament, la dîme n'est pas imposée. La dîme est libérale. Amen. Je vous ai parlé de tout ce qu'il y a à faire. Mais ici, je vais vous montrer réellement le vrai but de la dîme. Vas-y, mets le verset, elle va lire en même temps. Vas-y. 1 Samuel 8, verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Ils violaient quoi? Ils violaient quoi? La justice de Dieu. Continue. Verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Dis avec moi un roi. Dis avec moi un roi. Ils ont dit, on ne veut plus marcher selon toi, Samuel. Parce que tes fils ne suivent pas tes traces. Et ils ne marchent pas selon toi. Maintenant, il dit, choisis sur nous quoi? Établis sur nous qui est ton roi. Jésus est roi des rois et seigneur des... Qui est ton roi? Il dit, établis sur nous un roi. Continue. Comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui rejette. Ce n'est pas toi qui rejette. Rejette. Amen. Ça c'est un autre message. On va revenir dessus. Oui, continue. Afin que je ne règne plus sur eux. Afin que je ne règne plus sur eux. Mais ils veulent quoi? Un nouveau roi pour régner sur eux. Il dit, établis un roi sur nous. Ça veut dire qu'ils veulent un nouveau roi pour régner sur eux. Mais là, c'était l'Éternel qui régnait sur eux. Amen. Maintenant, quand l'Éternel régnait sur eux, l'Éternel avait des droits. Maintenant, eux, ils veulent un nouveau roi. C'est le nouveau roi maintenant qui doit avoir les droits que Dieu avait. Parce qu'il n'y a qu'un roi qui est établi sur toi qui peut avoir ces droits-là. Comme ils ont destitué l'Éternel, l'Éternel remet les droits que lui il avait au nouveau roi. Suivez la lecture. Oui, vas-y. Verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Bon, peut-être c'est pas le message. Ça c'est... Non, reviens là-bas s'il te plaît. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. C'est très profond. Ça veut dire que si tu te comportes mal avec ton pasteur, c'est parce que tu as d'abord commencé à mal te comporter envers Dieu. Ce que ton pasteur subit, c'est ce que Dieu a d'abord subi dans le secret. Vu que Dieu a subi, Dieu qui est plus grand que ton pasteur, lui il a déjà subi ça, ton pasteur et qui ne peut pas subir la même chose. Ça signifie que ce que tu viens refléter ici à l'église, tu ne veux pas servir. C'est que l'homme de Dieu dit tu ne respectes pas, tu t'en fous. C'est parce que tu as déjà commencé à désobéir même aux instructions personnelles que Dieu t'a données dans le secret. Ils agissent comme ça à ton égard parce qu'ils l'ont d'abord fait avec moi depuis qu'on est sorti d'Égypte. C'est avec moi qu'il le faisait, c'est normal qu'il le fasse avec toi. Ça signifie que quand quelqu'un se comporte mal, il a d'abord commencé à le faire avec Dieu, en privé. Amen. Bien aimé, là je vous donne des codes. Voilà pourquoi si quelqu'un se comporte mal, amen, il ne peut jamais avoir une bonne relation avec Dieu. Quand quelqu'un se comporte mal en public, il ne peut jamais avoir une bonne relation avec Dieu en privé. C'est impossible. C'est biblique. Amen. Ce n'est pas le message, on reviendra dessus. Pour servir d'autres dieux. Continue. Verset 9. Verset 9. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Donne-leur des avertissements.
Il fait leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Le droit du roi qui régnera sur eux. Vous allez comprendre pourquoi Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. Il a reconnu Melchisédek comme roi. Oui. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Pause. Voici le premier droit. Si tu reconnais que l'Éternel est ton roi, il doit te prendre pour que tu cours devant son char. Courir devant son char, c'est quoi? C'est servir Dieu. C'est comme si je me déplace. Je me déplace. Oh, il y aura des soupires. C'est ton voyage là qui t'a appelé. Ah, c'est le voyage là. Quand je me déplace d'habitude, tu fais quoi? Si je me déplace par exemple pour prier, tu fais quoi? Moi, je vais partir là-bas. Lui, il prend le devant, non? Il prend le devant. Pourquoi il prend le devant? Qu'est-ce que lui fait? Qu'est-ce que lui fait? Il est en train de servir. Il est en train de servir. Mais lui, il va où? Ça veut dire dès que je me déplace, il va au devant de moi. Il va au devant de moi. Ça veut dire que le maître lui-même n'est jamais sur le terrain. Il envoie toujours ses fils devant lui. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour évangéliser. Ce sont ses fils qui doivent descendre évangéliser. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour construire l'église. Ce sont ses fils qui doivent construire l'église. Les fils sont toujours au devant, le Père reste derrière. Le Père reste derrière. Il dit, le roi là, il aura des droits sur vous. Il prendra vos fils et vos filles, il les mettra sur les chars et les cavaliers afin qu'ils courent devant lui. C'est-à-dire que quand le président de l'église se déplace, les gardes là courent devant. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Pour préparer le chemin. Ça veut dire qu'eux, ils assurent sa sécurité. Nous sommes là pour assurer la sécurité de l'œuvre de Dieu. Donc, quand l'œuvre de Dieu est en insécurité, on peut fusiller quelqu'un. Parce qu'un garde-corps, quand le président est en insécurité, il prend son fusil et il est là pour protéger le président. Donc, en outre, à part les archanges, à part les chérubins protecteurs aux ailes déployées, nous également, nous sommes des protecteurs de l'œuvre de Dieu. Nous sommes des gardiens de l'œuvre de Dieu. Amen. Si l'œuvre de Dieu fonctionne mal, c'est que nous avons laissé une balle passer pour toucher le roi. Ah là là. C'est le premier droit qu'un roi a sur son peuple. Si Jésus est notre roi, si Jésus est ton roi, tu ne peux pas être assis dans l'assemblée à ne rien faire. C'est impossible. Ça veut dire que tu n'as pas encore eu la révélation de qui est Christ. Comment quelqu'un, il descend du ciel, il se présente devant Abraham, il dit tu es béni. Abraham reconnaît que ça c'est le roi de Salem qui est là. Abraham dit non, tu ne peux pas partir. Il prend la dîme de tout, il donne. Comment ça? Qui a donné cette révélation à Abraham? Il a reconnu le roi. Mais il dit le premier droit que normalement votre roi Jésus a sur vous, c'est que vous le servez. Vous devez courir devant lui pour ses intérêts. Bien-aimés, reprenons les... Bon non, il va encore s'élever. Bon, restez là-bas assis, hein? Restez là-bas assis. Allons, reprenons l'exercice. Amen. Lui, il va où? Il va devant moi, non? Ça veut dire que quand il va devant moi là, Sylvain, hein? Il est parti devant moi, non? C'est lui qui me guide. Mais cependant, il était où? Mais malgré qu'il soit devant, qui le guide? Ça veut dire que Dieu t'envoie toujours au devant de la scène. Mais pas parce que tu es déjà au devant de la scène que tu penses que tu fais les choses par toi-même. Amen. Amen. Quand Dieu t'a déjà mis devant de la scène, tu as commencé à faire des exploits avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu as commencé à faire des exploits avec Dieu que c'est toi qui diriges Dieu maintenant. C'est toujours Dieu qui est en train de te diriger. Parce qu'il est en train de marcher, c'est toi qui le suis. Même quand tu es devant, c'est toi qui suis Jésus. C'est toi qui suis Dieu. Amen. C'est toi qui le suis. Ce passage biblique-là regorge de beaucoup de secrets.
Amen. Si Christ est ton roi, c'est toi qui le suis, même quand tu cours devant lui. Dieu peut te mettre devant lui pour que tu vois le danger à distance, mais c'est lui qui te montre où il y a le danger. Il te dit, regarde telle zone, regarde là-bas. Tu peux recevoir un message dans ton esprit. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui diriges Dieu à travers ce message. C'est Dieu qui te dirige dans le message que lui t'a montré. Ceux qui reconnaissent que Jésus est leur roi, quand Dieu te dirige dans le message qu'il t'a montré, c'est ce qu'on appelle « Seigneur, je fais ta volonté ». La volonté de Dieu s'impose lorsque Dieu t'a même déjà tout donné. Lorsque tu es à même à avoir des capacités à te démerder seul, mais que tu dis « Seigneur, toujours je regarde à toi ». C'est là où la volonté de Dieu prend place. Là, tu fais vraiment de Jésus ton roi. Ah, continuons. Continue, s'il te plaît. Oui. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il s'en fera des chefs. Ça veut dire que dans tous ses serviteurs, il pourra établir un responsable de ça, l'autre responsable de ça. Toi, gère ça, toi, gère ça. Quand il te demande de gérer, ce n'est pas parce que tu es au-dessus de lui. Tu gères. C'est comme un ambassadeur. La Bible dit que nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. Ça veut dire que quand tu es ambassadeur, tu vas gérer, tu représentes le président de la République. Tu ne peux pas prendre des décisions là-bas dans le pays étranger sans appeler la présidence. Ce n'est pas parce que Dieu t'a établi ambassadeur dans un pays que tu vas prendre des décisions sans... Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné un don de guérison que tu vas te lever pour aller maintenant dans les hôpitaux prier s'il ne t'a pas envoyé. Paul avait tellement l'excellence des révélations. Il avait tout. Il priait en langue plus que tous. À un moment donné, c'était tellement trop que lorsque le Saint-Esprit lui a dit de ne pas rentrer dans une ville, il a dit quand même, avec toute l'expérience que j'ai, je peux rentrer et affronter ça. Il a négligé le Dieu qui le guidait et il est mort. Bien aimé, il faut faire très attention. Quand Dieu vous donne des choses et que vous ne restez pas humble, il faut faire très attention. Quand vous ne restez pas humble, vous commencez à diriger Dieu. Et comme je disais au préalable, Dieu peut casser certaines choses pour te ramener à ton cœur d'avant. Parce que je rappelle que ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est d'abord ton cœur. Alors s'il veut ton cœur d'avant, ton cœur qui l'aimait, mais il remarque que le cœur l'aimait là, beaucoup là, c'est quand tu n'avais rien. Dieu est capable de te laisser sans rien alors, parce qu'il veut ton cœur. Il te laisse comme ça. Donc il dit, celui qui sera fidèle dans les petites choses, je te donnerai des grandes. Mais si dans les petites choses qu'il t'a donné, tu n'es pas fidèle, il te ramène à rien pour te conserver avec ton cœur concrètement à lui. Vas-y. Il employera, oui. Et il employera à labourer ses terres. À labourer quoi? À labourer quoi? Qui va aller sur le terrain travailler? Ce sont les fils. C'est l'année du fils serviteur. Bien aimé, bon, nous allons acheter le piano. Ce n'est pas Dieu qui va appeler le piano. Toi, va achète-moi le piano là. Toi, paye les unités. Toi, fais ça, ce n'est pas Dieu. Si tu reconnais que je suis ton roi pour la bonne marche de mes affaires, ne savez-vous pas que je suis là pour m'occuper des affaires de mon Père? Amen. Jésus dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi tu n'as pas fait tomber l'argent du ciel pour que je m'occupe de tes affaires? Jésus faisait encore une caisse où les gens venaient verser de l'argent. Et il dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Il dit, va labourer la terre. Quelles sont les affaires que ton Père t'a déjà confiées, qu'aujourd'hui tu ne fais plus? Oh. Est-ce que Jésus est encore ton roi? À labourer la terre? À récolter ses moissons. À récolter quoi? Après quoi? S-E. Je vais te choquer peut-être. Ça veut dire même quand tu récoltes ton salaire, ce n'est pas ton salaire, c'est son salaire. À récolter quoi? Parce que ça l'appartient, c'est lui qui te donne. Il sait ce que tu dois faire avec. Donc tout ça là comme ça m'appartient, bon, ça l'a fait comme ça, ça l'a fait comme ça, ça l'a fait comme ça. Aïe, 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 aïe. Oui, vas-y. À fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Oui. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Toi, donc le truc que tu vas à l'église, c'est balayer l'église.
Donc toi, tu ne peux pas d'abord balayer, ta tante est là-bas, il n'y a personne pour la garder, il n'y a personne pour faire, tu balayes d'abord l'église. Toi, tu ne mets pas la photo de ton père biologique sur ton statut, c'est la photo de ton père spirituel que tu mets tout sur ton statut. Les païens qui ne réfléchissent pas. Les païens qui ne réfléchissent pas. Ton père biologique n'est pas ton roi. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières. Tu n'as jamais cuisiné pour ta mère, mais toi, c'est toi qui cuisines dans les agapas à l'église, pour les frères et les sœurs. Ah! Et des boulangères. Le travail dans la maison de Dieu. Travail. Tu fais quoi à l'église? Non, pardon, je suis encore l'estrade là, après je viens. C'est sur l'église. À la maison, ici, là. Vous voyez les chrétiens sont maboules, les chrétiens sont bêtes. Ce sont des maboules. On les endoctrine dans les églises, ce sont des bêtes. Bêtes comment? Ils ne lisent pas la parole. Ils ne sont pas illuminés. Bien aimés, on ne doit pas se fier au système de pensée du monde. Nous avons notre système de pensée. Je vous ai dit la dernière fois que quand on vient comme ça, on s'incline. Je le salue par exemple, il s'incline. Je le salue, il s'incline. Oh, vous inclinez quoi? Le pasteur, maintenant c'est ton maître, tu vas t'incliner. Davido, qui est parti s'incliner devant le chef de son village, il s'est agenouillé comme ça, il est en train de ramper au sol. Je regarde les commentaires, ah, ça c'est vraiment la culture africaine. Là, ce sont les... Ah, donc la culture là, à l'église, quand on fait ça là, c'est mauvais. Et les gens ici à l'église, vous écoutez ça? Est-ce que vous savez que, vraiment, il y a certaines choses, vous ne pouvez pas être... Je vais enseigner sur l'honneur. Il y a le déshonneur à l'église. Il y a certaines choses, vous ne pouvez pas être béni. Vous ne pouvez pas être béni. J'ai encore vu hier, il y a un artiste là, je ne connais pas son nom, en tout cas, il chante en nigérien, je crois. Je crois que c'est le fils de Christian Yakilome, fils spirituel de Christian Yakilome. Il a vu le bishop Idriss Mohamed Ouattara. Non, c'est le fils du bishop. Il est allé se mettre à genoux, je ne sais pas. Il a rampé depuis là-bas. Hein. Il s'est mis à genoux depuis ici. Il a rampé. Le bishop était assis comme s'il a rampé. Il est venu, il s'est allongé devant le bishop. Il s'est mis à genoux. Le bishop a prié pour lui. Papa, ça va. Oui. Au Gabon, là, tu vas voir ça. On va dire, mais attends, il y a des maboules dans les églises. Sœur, c'est que tu fais, tu as déjà fait ça à ton père? Beaucoup de choses. Ils ne lisent pas les Écritures. L'honneur. Vas-y, s'il te plaît. Verset 14. Oui. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Il prendra la meilleure partie de vos... Amen. Après, de vos vignes et de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. C'est lui qui prend et il donne ça à qui? Il dit quoi? Il prend quoi? La meilleure partie. Ça veut dire que le roi demande la meilleure partie de ce que tu as. La Bible dit que vous êtes frappés de malédictions parce qu'au lieu de choisir une bête grasse, vous me donnez des bêtes chétives. Tu as 2 billets de 500 dans la poche et tu décides de faire une offrande. Les gens pensent que c'est juste donner. Non, il y a la façon de donner. Ce n'est pas juste mettre dans la corbeille, il y a la façon de mettre. Tu as 2 billets dans la poche, un billet est déchiré et l'autre est sain. Toi, tu prends le billet déchiré pour mettre dans la corbeille. Même si les deux ont une valeur de 500, tu as bafoué l'offrande. Donc, c'est à l'église que tu viens de te débarrasser de tes faux billets. Le billet bizarre, tu sais que le taximan va refuser ça. Mais c'est ça là que tu donnes dans les offrandes. C'est que le taximan lui refuse. Que toi, tu offres à Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Et après, quand tu sors comme ça, papa, ça ne va pas, papa, ça ne va pas, mais toi-même, tu avais donné un billet déchiré. C'est un mépris total. Il y a des chérubins qui n'acceptent pas ça. Il y a des chérubins qui n'acceptent pas ça. Tu ne peux pas venir. Oh Seigneur. La corbeille, là, vous voyez des choses. Hein? Vous voyez des choses. Parfois, le billet de 500, le 0, il n'y a plus. C'est juste 50 qui est là. Mais 0 là, il n'y a plus. Bon, quelqu'un a donné ça pourquoi? La partie même qui a le 0 là, tu n'as même pas collé avec le scotch. Tu as donné. Et après, tu es parti que Seigneur, j'ai fait une offrande. Quelle offrande? Amen. À partir de la semaine prochaine, l'offrande. Là, je suis encore sur la dîme. Amen. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la maison de Dieu. Ce sont des choses peut-être élémentaires, mais ça nous bloque dans beaucoup de choses. Amen. La façon qu'on donne également est importante. Oui?
Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vies. Il prendra quoi? La dîme du produit de vos semences et de vos vies. Et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Ah! Attends, oh, toi tu as la voiture, oui. Donc, puis c'est le pasteur que tu conduis partout avec ta voiture là. Oui, il y a des gens comme ça. C'est le pasteur. Ah, donc toi là, c'est-à-dire que toi tu peux même tresser ta tante comme ça. La femme du pasteur, tu la tresses tous les jours. Tous les jours. Mais il prendra vos bœufs. Ça veut dire que ce qu'il fait office là, et il va se servir de ça pour donner à ses serviteurs. Pourquoi? Parce que ça l'appartient. En tant que roi, voici les droits qu'il a. Amen. Moi je me rappelle chez mon père mon père dans la foi, le bishop président Sylvain. Je me rappelle un jour quand on avait fait stop au crime rituel. Il avait fait le séminaire stop au crime rituel. Vous savez que moi j'ai dormi chez lui pendant une semaine. On m'a traité de ma boule. Hein? Donc toi, tu n'es pas gardien chez toi, mais tu vas garder. Et vous savez où je dormais? Je dormais à la terrasse. Imaginez-vous, il n'y a pas de draps, les moustiques qui viennent seulement, ça fait la fraîcheur des 3 heures, là, le vent là, à te bastille en même temps avec les moustiques qui viennent siffler. Je dormais à la terrasse parce que je faisais partie du groupe protocole. À l'époque, c'était la sécurité au ministère de l'Esprit et de la Justice. Donc, on part chez le bishop présent parce que quand il avait fait stop au crime rituel, les ritualistes voulaient le tendre maintenant des pièges. Donc, c'est nous là sans armes. On allait veiller chez lui. On dormait à sa terrasse. Bien aimé, bien aimé. Parfois, il y a des choses, un moment quand Dieu me confie des choses, je dis Seigneur, pourquoi? Je réalise des choses. Il a été fidèle dans le pays. Je dormais, je vous dis que sur les carreaux comme ça, la terrasse avec la fraîcheur, je ne rentrais même pas. Je n'avais même pas droit au salon. C'est-à-dire que tu regardais le salon comme ça. Tu regardais le salon comme ça. Tu sens que, ah, le boss. Papa, bien aimé, il n'est même pas sorti. Nous dit bonsoir. Même pour dire, ça va, la nuit se passe bien, rien. Ou bien pour dire, prenez les matelas, les couettes, rien du tout, je vous dis bien, rien du tout. Prenez les matelas, prenez les couettes. Je suis resté comme ça, on dormait là, à même le sol. Il rentre, il dort. Vous êtes entré là, vous êtes dans la cour là, même en train de prier. Tu écoutes comme dans la chambre là-bas. On nous a traité de ma boule. Toi, tu vas regarder le pasteur. Le pasteur, tu es dormi dans le spirit. Et toi, tu es là. Tu gardes, tu tournes à la maison, tu dis que tu pries en langue. Tu pries quoi? Beaucoup de choses. Mais ma vie appartient au roi et il fait de ça ce qu'il veut. Il donne à son serviteur. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Hein? Et il s'en servira pour ses travaux, oui. C'est ça, non? C'est tout, non? Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Ça veut dire que quand Jésus est votre roi, vous n'êtes pas seulement fils, mais vous êtes esclave. Voilà pourquoi on parle du fils serviteur. La Bible dit que nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Un esclave, c'est celui qui est dans la soumission et l'obéissance totale à son maître. Or, notre maître est en même temps notre roi. Ça veut dire que quand on n'est pas encore arrivé au niveau de l'esclavage, on n'a pas reconnu Jésus comme roi. Un esclave peut même mourir. Le maître dit, poteau. Le maître est gifle. Vous voyez la traite négrière. Paf, tu es nègre. Il regarde le maître parce qu'il est comment? Il est esclave. Ça veut dire que, on avait pris la parabole de quoi? De l'argile et du potier, c'est ça, non? Ça veut dire que c'est Dieu. Quand tu reconnais Jésus comme ton roi, c'est lui qui te donne la forme qu'il veut. Ce n'est pas toi qui demandes à Dieu la forme que tu veux. Jésus te donne la forme. Vous savez pourquoi parfois on est frustré? C'est parce qu'on met notre volonté face à la volonté de Dieu. Et maintenant, dans le règne de l'esprit, il y a comme un désordre. C'est buté, les choses n'arrivent pas à avancer parce que notre volonté fait face à la volonté de Dieu. Et on se dit, on prie tous les jours, mais Dieu ne nous les exauce pas. Mais Dieu n'exauce pas ce qui est hors de sa volonté. Si tu ne donnes pas la dîme, c'est parce que Jésus n'est pas ton roi. Est-ce que je t'ai montré les droits du roi? Et les droits que le roi a sur toi? Aïe, aïe, aïe.
Que Dieu te bénisse. Assieds-toi, s'il te plaît. Nous revenons aux fondamentaux. Ce qui faisait la valeur de l'Église, l'excellence de l'Église. Tu ne te rappelles pas que les fois où tu donnais la dîme, c'est les fois où tu avais moins de problèmes. Depuis que tu ne donnes pas, c'est là où tu as plus de problèmes. Ça ne va jamais t'enlever le ciel, mais ça va accentuer ta souffrance. Tu vas souffrir. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? La dîme t'a fait du bien? Tu vas donner la dîme à partir d'aujourd'hui? Amen. Ne mange plus la dîme. Ça va pourrir tes affaires. Lève-toi et acclame le Seigneur.